Donc, question 6. Alors, on suppose que l'entreprise Biolay souhaite vendre 10 tonnes de lait. C'est son choix, elle veut produire 10 tonnes de lait. Sachant qu'une tonne de lait se vend 700 euros sur le marché du lait. Voilà, 700 euros, ça veut dire que l'entreprise Biolay ne peut pas choisir le prix auquel elle va vendre sa tonne. C'est des marchés laitiers mondiaux qui font qu'il y a une forte concurrence et que le prix s'impose au vendeur laitier, il ne peut pas trop l'influencer. Donc voilà, lui il produit 10 tonnes, il sait qu'il pourra vendre sa tonne de lait 700 euros sur le marché. Il ne pourra pas la vendre moins, sinon il fait des pertes. Il ne pourra pas la vendre plus, sinon personne ne la lui achètera parce que d'autres gens la font à 700 euros la tonne. Donc voilà, la tonne de lait est à 700 euros. Calculer le bénéfice que peut espérer réaliser l'entreprise Biolay. A-t-elle intérêt à produire ces 10 tonnes de lait? Pourquoi? Alors correction, on va à gauche. Hop. Alors pour calculer un bénéfice, il faut faire le prix de vente multiplié par la quantité vendue moins les coûts de production de la quantité en question. Donc moi le coût total de production pour cette quantité vendue. D'accord? C'est voilà, c'est ce qui rentre, ce qu'on gagne moins ce qu'on perd en termes de coût de production. Donc la réponse est ici. On produit 10 tonnes. Chaque tonne est vendue 700 euros. Donc on fait 10 fois 700. Et ça nous donne ce qu'on appelle la recette. Il y a 700 fois 10 euros, c'est-à-dire 7000 euros, qui vont rentrer dans les caisses de l'entreprise Biolay. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment un bénéfice, ça, puisque pour arriver à gagner 7000 euros de recettes, il a fallu acheter un certain nombre de trucs, assumer des coûts de production. Combien on a dû assumer de coûts de production? Eh bien, on a dû en assumer 9000. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que dans le tableau, il y a le coût total de production quand on produit 7 tonnes de lait. 10 tonnes, pardon. Vous voyez, si on va là, quand on produit 10 tonnes de lait, on sait qu'on a un coût total de production qui s'élève à 9000 euros. C'est comme ça qu'on le sait. Donc on doit faire 700 fois 10 moins le coût total de production de 10 tonnes de lait, à savoir 9000. Et là, on voit bien que ça fait 7000 moins 9000, et là, on est à moins 2000 en fait. On ne fait pas de bénéfices, on fait des pertes. Donc l'entreprise Biolay ne va pas réaliser de bénéfices. Au contraire, elle va perdre 2000 euros. Elle n'a donc pas intérêt à produire ces 10 tonnes de lait. Ce n'est pas la bonne quantité, si vous voulez. Produire 10 tonnes, ce n'est pas le bon choix, parce que vous allez perdre 2000 euros à la fin des courses. Enfin, le résultat des courses, c'est que vous aurez perdu 2000 euros. Alors, donc revenons à nos moutons. Donc on revient par ici. C'était la question 6. Question 7. À présent, l'entreprise Biolay souhaite vendre 15 tonnes de lait. D'accord? Elle a compris que 10, ça n'allait pas lui être rentable. Alors elle essaye de savoir si en vendant 10 tonnes de lait, et en les produisant aussi évidemment, est-ce que ça va lui permettre de gagner de l'argent? En supposant qu'une tonne de lait se vende désormais 900 euros sur le marché. On ne sait pas pourquoi, mais le prix du marché du lait, c'est maintenant 900 euros la tonne. Les consommateurs sont plus friands de lait, on ne sait pas trop, le prix a augmenté, et donc maintenant on peut espérer vendre sa tonne de lait 900 euros sur le marché. Pas plus, pas moins. Alors là, compte tenu de ces informations, calculer le nouveau bénéfice de l'entreprise Biolay. Est-ce qu'elle a intérêt à produire ces 15 tonnes de lait? C'est ce qu'on va voir avec la correction qui est ici. Donc là, on répète l'opération. 15 tonnes de lait fois 900 cette fois-ci, puisqu'on peut vendre chaque tonne 900 euros, moins le coût total de production de 15 tonnes de lait. Là, ici, c'est 12 420. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que dans le tableau, quand on va à la colonne, on va dire 15, qui est là, alors bon, j'allais sur l'autre côté parce que, ah ben non, c'est bon, 15, on voit que le coût total de production pour 15 tonnes de lait, c'est 12 420 euros. Voilà, on le sait grâce à ce tableau. Donc il suffit de faire la différence. 15 fois 900, ça c'est les recettes pour 15 tonnes de lait fois 900, le prix de la tonne. On déduit de ces recettes les coûts totaux de production, ou le coût total de production pour 15 tonnes. Et là, on voit qu'on a un profit positif.
un bénéfice positif de 1080 euros. Donc je récapitule, si l'entreprise Biolay produit 15 tonnes de lait et qu'elle les vend, elle va faire un bénéfice de 1080 euros en tout. Donc l'entreprise Biolay peut espérer réaliser un bénéfice de 1080 euros. Elle a donc intérêt à produire ces 15 tonnes de lait, puisqu'elle va gagner de l'argent à la fin. Ok. Question 9. 8, pardon. On va pas sauter les étapes. Question 8. Compte tenu des réponses aux 2 questions précédentes, quelles conditions doivent être respectées pour que l'entreprise Biolay fasse un bénéfice? Bon, c'est intuitif, hein, je pense que vous pouvez le deviner aisément. Pour pouvoir faire un bénéfice positif, il faut tout simplement que l'entreprise Biolay choisisse de produire une quantité de lait telle que le coût moyen de production de la tonne de lait est inférieur au prix auquel elle va vendre sa tonne de lait. D'accord? Donc il faut que la tonne de lait se vende plus cher, c'est-à-dire que le prix de vente soit supérieur à ce qu'elle coûte. Se vende plus cher que ce qu'elle coûte en moyenne à produire. Le prix de vente doit être supérieur au coût moyen. Ok? Donc c'est là que c'est un peu difficile à saisir. L'entreprise Biolay, elle ne peut pas choisir son prix de vente puisque on est en concurrence avec les autres. La seule chose qu'elle peut décider, c'est de produire la bonne quantité. Et quelle est cette bonne quantité? C'est la quantité qui, quand on la produit, fait que le coût moyen de production d'une tonne de lait est inférieur au prix auquel on va le vendre, c'est-à-dire le prix du marché. Ok? Alors, je coupe la vidéo. On va regarder graphiquement comment est-ce que ça se manifeste, cette zone en fait, où on fait des profits et où la quantité qu'on va produire nous permet de gagner de l'argent. A tout de suite.